Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo book haul. Ce sera que des livres d'occasion. J'en ai eu sur Vinted et après c'était des livres qui ont été donnés par les lectures jumelles. Ce sont des personnes que je suis sur Instagram. Là je reviens tout juste de mon boulot photo où j'ai photographié des gâteaux, vous savez les gâteaux extraordinaires, super jolis. Du coup je sors de la douche, j'ai les cheveux encore mouillés. Vous excuserez ma tête. En ce moment, j'ai pas le temps de faire des vidéos parce que niveau professionnel, ça va vraiment vite. Il y a plein de nouveaux projets, il y a plein de choses à boucler avant la fin de l'année, plein de nouvelles choses qui démarrent. Donc je suis plutôt contente. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop le temps de faire des vidéos en ce moment. Mais là, vu que je viens de chercher mon colis Vinted, et ben je voulais vous présenter les nouveaux livres qui allaient rejoindre ma bibliothèque, ma pile à lire. Depuis le confinement, c'est vrai que j'ai vraiment arrêté de lire, notamment à cause d'un manque de temps parce que le travail recommence, etc. Et on a tous des choses à faire. Du coup, voilà. Donc, je vais commencer par les livres qui m'ont donné les lectures jumelles. Le premier des livres, c'était par l'auteur du journal d'une sorcière, Célia Reyes, c'est Illyria. Voilà, donc là, ça reste un petit peu énigmatique. Le public prenait son temps pour s'installer. Un remous parcourut les galeries supérieures. On se retourna pour dévisager deux jeunes gens somptueusement vêtus à la mode italienne, qui, arrivés en retard, se frayaient un passage jusqu'à leur siège. Violetta se pencha en avant, soudain distraite de la vision de la scène en saillie. Ces deux hommes avaient une allure familière, mais elle était trop loin d'eux pour distinguer leur visage. Son regard s'attarda sur eux. Était-ce possible? Notre imagination nous livre les visages dont nous rêvons. Donc alors, je ne comprends pas de quoi va parler ce livre et du coup c'est super énigmatique, ça donne vraiment envie de le lire et voilà. C'est pas par lui que je vais commencer mais en tout cas il me fait très très envie. Ensuite, là c'est un tome 1 il me semble et du coup il faudrait voir pour avoir le tome 2. Moi j'aime bien les one-shots en général ou alors avoir d'un coup toute la trilogie, toute la duologie, toute la saga parce qu'en fait j'ai au moins les deux parce que j'aime pas ne pas pouvoir me ruer sur l'autre si jamais j'ai aimé. Alors en gros c'est une personne qui Gaëlle qui a choisi d'être une femme et Flo qui hésite encore et je pense que ça va être des questions sur l'identité de genre. Et ça va être un livre qui est super intéressant. Là c'est dans les premiers que j'ai envie de lire. Ah oui il y a des porteurs. En fait peut-être que je me trompe complètement. Donc Gaëlle a choisi d'être une femme, Flo hésite encore, Matt lui sait que dans 3 mois il deviendra un homme. Dans cette société tous les enfants naissent hermaphrodites. À 16 ans les adolescents doivent choisir leur sexe. Tous sauf ceux atteints d'une déficience qui les condamne à un autre destin. On les appelle les porteurs. Donc je pense en fait que ça va quand même nous interroger sur l'identité de genre, mais en fait ça va pas être aussi un roman contemporain comme je pensais. La couverture est très très jolie. Donc celui-là il me fait super envie, mais j'aime pas que ce soit un tome 1, parce que je vous l'ai dit, je préfère les one-shots. Un qui me donne trop envie, c'est l'horloge de l'apocalypse. À minuit il sera trop tard. Épreuve non corrigée. C'est les épreuves non corrigées. En fait, bon là, j'aime trop. C'est de dystopie. En cavale malgré elle, Norma, 19 ans, abandonne tout pour se cacher dans une tiny house. En plus, j'ai envie d'habiter dans une tiny house plus tard. Au fin fond du désert d'Arizona. À sa charge, Liz, sa nièce de 8 ans qu'elle doit protéger. Un mystérieux se met alors à écouter en boucle un certain O.T., jeune animateur qui mêle blues, anti-Trumpisme et prêche apocalyptique sur le dérèglement climatique et la fin du monde. En fait, c'est peut-être pas une dystopie finalement. En fait, là je suis en train de vous dire n'importe quoi parce que ces livres, j'ai pas regardé la quatrième de couverture. J'ai vraiment jugé à la première de couverture et en fait, non, là je pense que ça va plutôt être un roman qui va critiquer ou parler en tout cas de nos problèmes écologiques actuels et qui va critiquer, en tout cas donner son avis sur le monde qui, comme vous le savez, part en cacahuète. Et moi, je suis la première à adorer ce genre de roman parce que je suis la première à penser que le monde part en cacahuète et qu'on est foutu. Donc je pense qu'il va vraiment me plaire et j'ai vraiment envie de le lire celui-là. Alors, transfert. Je crois que celui-là, je sais c'est quoi. En gros, c'est deux garçons qui se sont jamais rencontrés et ils vont transférer dans la vie de l'un et de l'autre. Valentin devient Victor et Victor devient Valentin. Commence alors l'histoire mouvementée de leur deuxième vie. Ça me plaît, j'ai envie. J'aime bien, j'avais déjà lu ça quand j'étais petite et c'était en fait un homme qui devenait une femme et une femme qui devenait un homme, mais là c'est deux garçons, on va voir, il me fait super envie. Ensuite, on va passer au, je disparais de la caméra, ce que j'ai reçu par Vinted de la même personne que je suis aussi sur Instagram, je sais plus son compte. Elle m'a mis un livre cadeau qui est Les liaisons dangereuses de Chaudière de Daclos. J'ai fait mon bac littéraire sur les liaisons dangereuses, enfin mon TPE. Et Les liaisons dangereuses et La princesse de Clèves, donc je le connais bien.
Ensuite, j'ai pris One Night Only. C'est en anglais. En fait, je cherchais des livres en anglais parce que je me suis rendu compte que bon, je suis nulle en anglais, mais que finalement, quand j'ai commencé un livre en anglais, j'ai lu les 20 premières pages super facilement. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de me mettre, de me replonger dans cette langue que j'avais à l'école, vu que j'ai fait un bac littéraire, et donc je me suis éloignée au fur et à mesure des années. Et du coup, je me suis dit, là, je me rends compte qu'à force de regarder des vidéos, je regarde des vidéos coréennes sous-titrées en anglais, en fait, je m'améliore vachement en anglais. Du coup, j'avais envie d'essayer une lecture en anglais, et j'ai trouvé une sexy, passionnante romance pouvait être pour moi facile parce que du coup je sais en fait où ça va mener, je connais l'ambiance, je sais ce qui va à peu près se passer. En gros, c'est pas un univers où je vais tomber dedans comme de la fantasy, je vais pas savoir le monde auquel je peux m'attendre. Du coup, je pensais que c'était bien pour commencer. C'est écrit assez petit, franchement, ça c'est mon gros challenge parce que je suis une grosse quiche en anglais. Mais j'espère que je vais y arriver. En tout cas, je pense que je vais m'y mettre. Je vais pas le lire d'un coup, je pense que ce sera ma deuxième lecture. J'en aurai une lecture française et celle-là en même temps. J'espère vraiment, les amis, que je vais y arriver parce que j'ai mis beaucoup d'espoir. Encore une romance. Un gros cliché de romance où c'est le demi-frère qui vient, etc. Step Brother. Sera-t-il son pire cauchemar? Hugo Romance. Donc là, cliché au possible, mais en ce moment j'avais envie de lire des livres faciles quand je vais au travail, parce qu'il y a des moments où pendant je fais des surveillances ou alors des moments du midi où j'ai envie de lire des choses assez simples, assez légères. Donc j'avais vraiment envie de me faire une petite romance, notamment à cause de Nina Quill, la chaîne de Nina Quill. Alors là, Une promesse sous la neige, il est trop beau. En plus, moi j'adore Noël, je suis le genre de personne qui va lire des romances de Noël en été. N'importe quand, j'adore. La dernière romance de Noël que j'avais lue, c'était une grosse bricasse et elle m'avait vraiment plu, mais je trouvais ça un peu long. Là, il est pas petit quand même, mais il est un peu plus petit et j'ai vraiment envie de m'y plonger. Alors là, ça me donne trop envie, c'est trop beau. En gros, je crois que c'est l'histoire de Gemma qui voulait faire la plage, la fête et tout pour Noël et qui va finalement devoir se retrouver en famille, tout ce qu'elle ne veut pas, pour remplacer quelqu'un. Pour remplacer sa sœur cadette. Un échange de vacances avec sa sœur cadette, donc elle va se retrouver, pendant que sa sœur se dorera la pilule, elle va se retrouver en fête de fin d'année en Angleterre avec ses 4 neveux et nièces, et puis il va sûrement y avoir une romance. Ça m'a l'air super sympa, moi j'ai trop envie de me mettre dans cette ambiance un peu légère. J'ai pris un super manga, il est trop beau, là j'ai trop envie de le lire, en plus ça va vite, trop beau. Alors l'histoire... Karima est lycéen, il avait le seul dans un quartier populaire de Tokyo. Malgré son jeune âge, il est le joueur professionnel de shogi. Enfant, je sais pas c'est quoi shogi, il a perdu toute sa famille dans un accident et depuis il vit dans une grande solitude. Un jour, il fait la connaissance de 3 sœurs, Akari, Hinita et Momo. À leur contact, Rei change peu à peu. Je pense que c'est une histoire qui va me faire pleurer, mais en tout cas, c'était pas cher parce que les mangas c'est souvent, moi je trouve ça, enfin c'est normal, mais les mangas c'est cher pour mon budget livre. Et ça se lit très vite, du coup, manga d'occasion, un manga qui a l'air magnifique. Je crois que c'est un one shot, non, le 1, peut-être qu'il y en a d'autres. Il faudrait que je me renseigne, en tout cas, ça je vais le lire très rapidement. En fait, là je vais tout lire très rapidement, je vous le dis, je vais me retomber dans ma folie de lecture parce que j'ai trop envie de lire les livres que j'ai dans ma pile à lire, que j'ai reçus. Et ensuite, j'ai craqué depuis le temps que j'en entends parler, que je le vois passer sur les booktube et les réseaux sociaux. Je ne sais pas du tout si ça va me plaire, parce que moi ça peut me plaire, même les trucs les plus clichés, les romances les plus faciles, ça peut me plaire, mais être plongée dedans comme une folle, autant que des fois je vais pas accrocher. Du coup là j'ai pris le gros risque de prendre les 3 tomes d'un coup de... c'est quoi le tome 1? Je crois que c'est Rebelle. De Rebelle. Je pense que c'est plus à présenter, tout le monde connaît. Tome 1, le tome 2, ou peut-être le tome 3, je sais pas lequel est lequel. Ouais, et ça c'est le tome 3. Faudrait pas que je me trompe à me faire spoiler à lire les 4e de couverture des tomes du pas le bon tome, parce que moi je me fais toujours spoiler comme ça. On peut pas dire, les couvertures sont magnifiques. Je sais plus vraiment de quoi ça parle, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Mais en tout cas je vais me plonger dans cette trilogie, je crois que c'est une trilogie, qui passe de partout sur les réseaux sociaux. Du coup je voulais me faire mon propre avis. Là en plus je les ai payés un peu cher, entre guillemets, mais pour mon budget un peu cher dans mon budget livre parce qu'ils sont neufs, enfin ils sont vraiment en très bon état et puis c'est des grosses bricasses. Donc voilà, c'était mon book haul, ma nouvelle pile à lire du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je
Je vous dis à très bientôt et j'essaye d'être plus régulière sur ma chaîne et de revenir en force. Au revoir. Je vais pas couper ce que je filme avec mon téléphone, je vais après mettre directement la vidéo sur YouTube. Donc il n'y a pas de montage, il n'y a rien, c'est vraiment une vidéo à la One Again. Donc vous me verrez dire au revoir.